Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le bureau, saison 3, épisode... Wow. Et oui, 3-3. Bienvenue, en tout cas si vous nous rejoignez, et bon courage parce que j'ai déjà fait la blague mais vous allez rien comprendre. Je vous encourage à suivre le début et surtout merci de nous suivre encore une fois. On redémarre la saison 3 sur les chapeaux de roue avec autour de la table à ma droite il y a Fred alias Michel Delaplasie. Bonsoir. Comment ça va? Bon, bien, et toi? En petite santé en tout cas dans la partie. Ouais. Pour l'instant, ça va. On n'est pas mort. On y croit encore. En face de moi, il y a Colombo Magré, c'est-à-dire Cole. Comment ça va, Cole? Bonsoir. Ça va? Ça va. Alors toi, t'es en pleine santé, tu pètes le feu. Oui, ça va. Je m'en sors bien. À ma gauche, toujours vivant, toujours debout, certes, mais toujours debout. Bon, voilà. C'est Jean-Claude Tromblon, c'est-à-dire Boag. Comment ça va? Ça va. Laissez jamais Colombo vous opérer. Non, mais... comme tout le monde, j'ai loupé ma première année de médecine, voilà. Ouais, sachant que oui, tu t'étais pris une balle en plus dans l'épaule, on n'y a pas fait mention, mais donc ouais, je crois que c'était une balle dans l'épaule, il me semble. Ouais, c'était une balle dans l'épaule, une rafale de police, de mémoire. J'aurais dû le noter. La bavure. Toute cette belle bande s'est retrouvée donc du coup dans une enquête afin de pouvoir quitter le pays, la Grèce, où ils sont un peu recherchés par tout le monde. Et se sont dirigés pour continuer donc du coup cette enquête au Metzé de Beyrouth. Ils ont fait la connaissance de Aziz Ben Mokhtar. Exactement. Si vous deviez définir Aziz en quelques mots. En un mot, transpirant. En effet, donc vous aviez remarqué sur les caméras de surveillance, parce que vous enquêtez sur un meurtre, et que son camion en tout cas avait été retrouvé sur les lieux, en tout cas non loin des lieux du crime, et surtout témoin de ce qui s'est passé. Et il vous a dit écoutez, le plus simple c'est que j'ai cherché les clés dans l'arrière-boutique et que on se rejoigne dehors. Et donc on va reprendre au moment où Jean-Claude Tromblon donne un énorme coup de pied dans la porte, et que voit-il? Un atelier de confection. Vous y attendiez pas, un atelier clandestin, donc avec des machines à coudre, des gens qui travaillent. Alors, est-ce que là, on est un peu dans le feu, est-ce que vous étiez un petit peu à la recherche de Aziz? Là, il y a Jean-Claude et Migus. T'es avec qui? Il est avec Migus. La Migus, ouais. Migus et Cortex. Migos. Ah, peut-être plus, ouais, Migos, ça me dit plus quelque chose déjà. Ah oui, c'est un O, pardon. Que fais-tu? J'essaye de voir si je vois Aziz dans mon champ de vision ou voir par où il a pu s'échapper. Alors c'est très bruyant. Mais c'est actif, il y a des gens dedans qui sont. Oui, ils sont en train de travailler. Okay. C'est bruyant mais très sombre. T'es un petit peu surpris déjà de tomber sur cette pièce. Tu vois donc des gens qui travaillent, des lits de camp sur les côtés. Ambiance très sombre mais très bruyante. J'ai demandé de faire un jet d'observation sur 60 avec un malus de 10 s'il te plaît. 29. Donc, tu as le 29, tu as directement l'œil attiré par Aziz qui s'enfuit sur sa gauche et qui ouvre une porte et qui part. Pendant ce temps, que faites-vous, Colombo et Michel, sachant que vous n'avez pas assisté à ce qui vient de se passer? Non, on est en train de faire le tour pour aller vers l'arrière, donc... on continue, Faites le tour de la... on essaie de repérer s'il n'y a pas des portes extérieures à l'arrière, quoi. Alors, vous êtes en train de faire le tour et vous entendez un énorme bruit, et en s'approchant vous voyez Aziz courir avec Jean-Claude Tromblon à ses trousses et Migos. Votre strat c'est quoi? Là vous vous retrouvez tous les quatre là. On continue de courir après. On tourne de course. Tous les quatre?
Enfin, alors, vers là où il se dirige, c'est unique où on peut chercher des chemins de traverse, on peut essayer de regarder s'il n'y a pas un raccourci. Alors, Est-ce qu'il là, c'est une petite dirige ruelle. vers un bâtiment? Est-ce que ouais? C'est une toute petite ruelle. Et bah on lui court après dans la ruelle. Tous les 4. C'était Ouais, quoi c'est C'est moi qui cours le plus vite, donc. Non, je me souviens plus. On Elle a est pas loin eu la l'ordre, voiture. On joue, on lui dit arrête-toi ou on tire. Alors, Où est le flic en toi, Jean-Claude? t'as du coup Colombo qui hurle une phrase en français que Aziz ne comprend pas. et au final, Colombo n'est pas armé, donc bon. C'est du bluff. C'était du bluff. Oui. Est-ce qu'elle est loin la voiture? Je me souviens plus. Là, vous êtes à côté du restaurant, vous êtes garé pas loin. Non, mais moi, j'y suis à pied, hein. Je vais pas. Je cours après lui à pied. Ok. Les autres dernière fois. Bah, on va aller vers la bagnole du coup. Nous et moi, je vais avec Jean-Claude vers la bagnole et on Ok. essaye de Ok. Non, moi c'est Michel. couper. Pardon, oui, avec Michel. Jean-Claude et pardon. Nikos continuent de courir après, vous vous êtes un petit signe de tête, vous comprenez. Et donc du coup, Aziz continue de courir et la ruelle donne sur une grande route passante. Jean-Claude, tu vas me faire un jet d'observation pour voir si à la sortie de cette ruelle. 60. 21. Très bien. Il y a au moment où tu sors de la ruelle, il y a une voiture qui arrive en trombe. Aziz a juste le temps de traverser. Toi, t'as le temps de t'arrêter. Tu retiens Migos au bon moment. Et du coup, Ça veut dire vous qu'il se traversez serait la fait route faucher si j'avais pas vu la bagnole? passante. Ouais, tu te serais pris la voiture. Ah putain. Après, t'aurais eu des points de vie en moins. Mais je te rappelle que tu as 3 points de vie. Alors, du coup, il continue de s'enfuir, reprend vers une ruelle, et vous lui courez toujours après. Cette ruelle, elle se termine par un cul-de-sac, un grillage qui commence à escalader. Il, lui, parvient à escalader. Tu vas me faire donc tromblon un jet sur agilité. Oh là là. Sur combien? Agilité, moi j'ai Alors, 70. T'as un malus de 20 parce que t'es épuisé. Honnêtement, là. Mal en point, ouais. Eh bien, on y va. 64, non, ça passe pas. Bah non. Alors, tu commences à escalader, tu galères et tout, tu retombes, et du coup, Migos te fait la courte échelle, ce qui te fait te prendre du retard, mais bon, tu parviens à le garder. finalement. Et tu retrouves Aziz au bord de l'eau, comme prêt à sauter. Il y a profond. Enfin, Oui. Enfin, en Genre, tout cas, il- il peut se noyer. En tout cas, s'il sait pas nager déjà, et peut être emporté par du courant. Bah, je gueule, arrête-toi. Arrête-toi. Alors, C'est que 2 mots. il se retourne et tu vois... Ah oui, c'est vrai que ce truc-là, on a encore la contrainte de. Ah bah oui, vous parlez pas la même. même langue. Alors, tu dis stop, donc je t'enjoins à réfléchir aux mots que tu utilises parce qu'il y a des mots qui sont plus faciles à comprendre que d'autres, comme stop. Là, je Ok. t'aide et tu vois qu'Aziz. Et bah déjà, je vous le dis, hein, il transpire à grosses gouttes parce qu'il et tu vois qu'il est vraiment, en fait, que c'est pas tant la culpabilité, mais la peur qui le fait agir comme ça. Je demande à Migos de traduire pour moi. On te veut pas de mal. Alors, Migos arrive clopin après avoir réussi à escalader la barrière. Et donc du coup, quels sont tes arguments? Nous, on a juste besoin d'en savoir plus. Que lui, il est pour l'instant, pour moi, il est juste un témoin. Il est pas du tout un criminel. Il est un témoin et j'ai besoin de lui. Très bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant de lancer un dé? Que s'il veut éviter que d'autres personnes ne meurent du pousseur, le fait qu'il coopère va peut-être sauver des vies.
Très bien. Très bien, donc tu vas faire un jet sur ton intelligence et comme tu m'as donné un bon argument, je te donne un bonus de 30, ce qui fait que tu as une chance sur 2 de réussir à le convaincre. Ok. Eh ben, c'est pas très 81. convaincant. Tu l'entends hurler quelques mots et il se jette en arrière à l'eau. Je cours, je T'as vois. 3 points de vie, je te rappelle. Ouais, je Alors là, cours. pour l'instant, t'as une voiture qui arrive en dérapage et tu te rends compte que c'est tes 2 collègues qui vont rejoindre. Ok. Il y a beaucoup de courant. Ouais. Et on n'a pas une corde ou quoi que ce soit dans la bagnole. Alors, bah là, vous le voyez, vous êtes en train de parler, vous le voyez s'éloigner au loin, emporté par le courant. Et bah nous on continue en bagnole le long du fleuve là. Autant qu'on reprenne tout le monde dans la caisse. Migos vous dit, bah écoutez, là on a peu de temps, J'enlève ma chemise, meuf. on peut Jean-Claude n'écoute pas, il commence à se déshabiller. Migos, on peut aussi adresser un signalement et demander à mes collègues de s'en occuper. Non mais là il va se noyer. Bah alors du coup c'est peut-être une bonne idée de suivre de Jean-Claude demander à Migos commence de l'aide. à se tremper la J'enlève mon nuque. pantalon. Hein, il se met un peu d'eau sur la nuque bah alors on va peut-être assister à la mort de Jean-Claude ce soir. À la mort de Jean-Claude. C'est quoi ton plan? C'est pas le con Jean-Claude. Bah, je plonge, quoi. Oh là là, bah, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu veux? On a assez Ouais, de donc témoins, on a besoin. on dit à Migos de demander de l'aide. Oui, fait un signalement pour 2 À la personnes police. disparues. Deux personnes. Migos, voyant tout ça, de toute façon, prend le Toki et dit je vais être obligé de te demander de faire vite parce que là, j'appelle des renforts. Vous êtes pas censé être là. Donc, si t'as pas réussi à la rattraper d'ici là, nous ne nous connaissons pas et nous on repartira. Bon. Alors, je demande conseil à mes 2 cerveaux. Pendant ce temps-là, Aziz dérive, Si déjà t'en avais un. mi-trempé, mi en sueur. Bah si vraiment tu veux y aller en plongeant, nous on va Il sera suivre en trop mode tard moins- dans 10 secondes. Faut au moins que si tu sautes, faut au moins juste que tu l'accroches et nous on essaie de suivre de la berge et de te rattraper plus loin. Et quoi. sinon, ces kebabs, ils étaient pas si bons que ça. Bon, 4, 3, Bon, il saute. je plonge. tu plonges. Ok. Je m'attendais pas. Je veux pas qu'on Jean-Claude prend un petit peu d'élan et plonge directement dans cette eau glaciale. Il perd instantanément. Non. 2 points de vie. Alors t'es quand même quelqu'un d'entraîné, hein. Ouais. T'es un militaire, donc tu crawles et tu commences à sentir la fatigue et je vais te demander de faire déjà un jet d'agilité pour voir si tu parviens Bon, là, faut à le les rattraper squeezer, sans hein. t'épuiser. Avec ou sans malus, parce que je suis à 70. Pour l'instant pas de malus. Mais dis rien. Ah non, mais parce que j'avais un malus avant et ce serait bizarre que j'en ai pas maintenant. Non, là je suis sympa, et tu peux te laisser un peu flotter, il y a le courant donc... Ok. Alors, 39. 39. Donc, t'as un bon entraînement, tu parviens à le rattraper et tu vas devoir maintenant affronter le courant inverse. Donc là, tu vas devoir faire deux jets de force pour rejoindre la rive. Cette fois-ci avec un malus puisque tu portes quelqu'un. Ok. Je suis à 70 en force. Ouais. Et du coup, tu dois faire moins de 50. 43. 43, tu la grippes. Tu continues d'avancer, tu commences à revoir le quai s'approcher. Il va te falloir la dernière énergie pour réussir à le ramener près du quai. Cette fois-ci, moins de 40. Ok. 59. 59. Tu sens que tu es en train de repartir en arrière. Donc là, le choix est... tu sens que tu t'épuises et que tu es en train de repartir en arrière. Le choix va être de soit le lâcher, soit de
tenter une dernière fois et sinon bah tu seras emporté par le courant avec Aziz. Bah alors j'ai pas non mais c'est parce que moi je suis prêt à me laisser emporter par le courant, je force pas et on récupère nos forces et on verra où ça nous mène. Ok. Un bateau de police. Donc tu tentes une dernière fois? Bah si je tente une dernière fois et que je loupe, je le lâche. Alors si tu tentes une dernière fois et que tu loupes, t'es emporté avec lui, tu joues Amigos pour le moment. Je tente une dernière fois. Donc moins de 40 encore? Moins de 40. 69. 69. Voilà, et vous voyez adieu. Jean-Claude Tromblon s'éloigner avec Aziz et commencer à être crevé de fatigue et se laisser un peu dériver. Est-ce que tu peux rajouter s'éloigner en héros? S'éloigner en héros. Et dans votre tête, vous entendez God Save the Queen. Adieu Jean-Claude. Très bien. Qui c'est? Donc du coup, vous vous retrouvez donc sur les quais. C'est quoi votre stratégie? Et bah nous du coup on voulait partir en bagnole et les suivre Et les suivre. le plus possible le long du cours d'eau quoi. Mais là on voit Jean-Claude qui n'en peut plus, qui s'éloigne de nous et du coup bah on va essayer quand même de rejoindre la rivière là où c'est plus calme. Je sais pas, Là clairement non, là c'est perdu. c'est perdu. Ouais. Ok, adieu Jean-Claude. Là, On peut même pas essayer de fouiller la voiture pour trouver une corde, enfin s'il y a un truc dans le coffre qui pourrait nous aider ou quelque chose comme ça, c'est trop Alors, tard. étant donné que c'est la voiture de Migos, que c'est une voiture banalisée, on va dire, allez, vous avez 5 chances sur 100 qu'il y ait une corde qui traîne dans la voiture. Qui veut faire le dé? Moins de 5. Ouais, je me lance. Allez. D'ailleurs, on va rater. Ok. Ça aurait été trop drôle. Chercher, non, pas de corde. Non, c'est gentil de nous aider. Du coup, bah, je ne peux pas faire parler de PNJ, mais il va être temps de se remettre à l'enquête. Quel point avez-vous? Et là, je vous rappelle que vous entendez dans le Toki. Alors du coup, bah, C'est moi qui entends dans le Toki. Migos, maintenant tu comprends parfaitement le grec. Tu entends totalement que là, les renforts vont arriver. Tu dis bon bah voilà, il faut là. On est d'accord que je connais la ville. Oui. Tu as Bah, d'ailleurs une capacité à 70, une capacité spéciale qui s'appelle justement connaissance du milieu en fait, des petits secrets de la ville, etc. Ok. Et parce que j'aimerais bien leur donner une indication, tu vois, de lieu entre guillemets où pourrait se trouver Jean-Claude et Aziz par rapport à la force du courant. Tu sais, genre ils sont à temps de mètres de nous. Malheureusement, c'est pas une information que tu as. Ok. On verra si Jean-Claude revient. Hein. C'était pas considéré comme mort pour le moment. Oui. Là, pour le moment, tu ne joues plus Jean-Claude. Émaillé. Quelles Mais infos est-ce vous que avez? Alors, Migos- vous rentrez dans la voiture. Votre choix, ça va être soit d'aller vous reposer un peu, soit de continuer cette On enquête. va faire le deuil de fonction Jean-Claude comme des ça. On va éléments boire un que vous coup. avez. Allez. Et vous aviez des éléments. Et bah oui, on peut faire un point sur l'enquête déjà. Alors, étant donné que là, vous commencez à entendre des sirènes au loin, que faites-vous? Ah oui, il faut qu'on s'en aille, oui. On se casse. Eh ben non, est-ce qu'on se tournerait pas au camion choper la brochure du magasin? Il a parlé qu'il était garé près d'un magasin qui s'appelait Click Informatique. Est-ce que c'était vrai? Ouais, mais est-ce que Migos connaît l'endroit de ce clic informatique? Sinon, il faut qu'on aille choper la brochure Alors, pour avoir vous pouvez l'adresse. faire une recherche, demander une recherche. Ouais, bah je prends le Toki. Mhm. Et je demande à la centrale, est-ce qu'il y a un magasin qui s'appelle Click Informatique dans la zone où je suis? Près Alors, du magasin Medze des Beyrouth. Tout à fait, le magasin Click Informatique. D'ailleurs, un magasin parce que là, il est tard. C'est un magasin, l'opératrice te dit que vous pouvez vous y rendre. Il est considéré comme encore ouvert. Et c'est un magasin qui se situe juste à côté
de l'arrêt. Attends que je te le retrouve. Elle recherche, là, elle est en train de regarder dans le fichier. Je vais vous donner le point pour que vous puissiez y aller directement. Il se situe près de l'arrêt Neos Cosmos. Je connais, bah on y va, on prend la voiture. Ah oui, merci Migol. Migos, s'il te plaît. Migos, ce que j'ai dit. Vous traversez Migol. sous les lumières des réverbères et de la nuit qui s'installe de plus en plus, et la vie nocturne qui finalement commence à se freiner, puisque vous êtes en semaine et il est déjà bientôt minuit. Et votre véhicule s'arrête dans une petite rue remplie d'appartements et parsemés par-ci par-là de quelques magasins. Et vous voyez une enseigne qui clignote avec marqué clic clic. Dans la vitrine, vous avez plein d'écrans de télé allumés. Et notamment, vous voyez beaucoup de rediffusion du match de la Coupe du Monde, France-Croatie. Ah oui. Et vous voyez quelques passants qui s'arrêtent un peu devant la télé, regardez un petit peu. Mais du coup, de la vitrine, on voit... C'est ouvert le magasin ou il y a juste l'écran qui... C'est une vitrine avec des télés qui sont allumées face à la rue. Et Migos, il a combien en observation ? Migos, c'est 60, comme toi. Ok. Bah, après là, vous avez pas besoin d'observer pour voir que le magasin paraît ouvert. Bah non, mais pour voir une camionnette. Parce qu'à la base, c'était une camionnette blanche que Aziz il avait, qu'il avait garée devant le magasin Click Informatique. Ah, il a... En fait, alors... il vous a expliqué qu'il s'était garé parce qu'il avait suivi le jeune en skate. Il s'était garé juste pour voir où cet homme allait. Où allait le mec était allé dans le magasin. Ah, d'accord, je crois qu'il avait garé son camion devant ce truc-là. Ok. Ah non, mais faut qu'on aille dans le magasin et qu'on demande si le mec a pas vu un skater. Ok, non, mais je voulais fouiller le camion, mais j'avais pas suivi la chronologie, pardon. Alors, petit conseil de MJ, réfléchissez à votre approche. Vous êtes pas tous policiers. Vous devez pas éveiller les soupçons. Réfléchissez à comment vous allez faire pour obtenir des infos. Parce que là, vous recherchez... J'ai l'Interpol, donc... alors vous pouvez faire passer... Donc on fait encore bien flic, quoi, je pense. Et puis Migos, il a sa carte. Moi, je peux chercher mon fils, hein. Mon fils faisait du skate. Ok. Ouais, ou là, tu peux faire... Bah, à ce moment-là, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, mais... Ouais. Pour son père. Je me fais passer pour le père du gars qui fait du skate. Non, mais c'était soit on arrive en mode... Est-ce qu'on est sûr que c'est un gamin ? On interroge, soit tu cherches en mode naïvement quelqu'un, quoi. En bluffant, quoi. Bah, vu que je suis un local, je peux... Voilà. Ah, où tu dis qu'il est rentré dans ta voiture, qu'il l'a abîmé et que tu sais qu'il est passé ici. Parce que si le mec il a 40 ans, je sais pas quel âge a Migos, mais ça peut être chaud que ce soit ton fils, quoi. Yeah. Dans l'armée. Bah, je sais pas. Il en a peut-être un dans chaque au port. pire, t'y vas, tu commences comme ça, et si tu vois qu'il est louche, bah tu passes en mode flic, quoi. Donc tu y vas en civil ? Et au pire, c'est une descente. Et nous, on fait semblant de mater... Enfin, en tout cas, moi, je fais semblant de mater la télé et je regarde ce qui se passe à l'intérieur pour voir Alors, moi, avant qu'on rentre, je veux bien qu'on observe s'il n'y a pas des sorties de secours ou des trucs comme ça, ou si jamais il y a quelqu'un dedans qui veut se barrer. J'ai une question dans Click Informatique, là. C'est que des télés ou il y a des consoles et des machins ? Bah, s'il n'y a pas d'informatique, c'est con, quand même. Il y a des consoles. Tu vois la PlayStation, notamment, qui est en devanture. Bah, je l'attends comme ça. C'est-à-dire ? Alors, tu Je rentres ? l'attends en mode civil. Tu rentres ? Ouais. Ok. Alors, tu rentres dans le magasin. Les autres sont pas loin, hein, on est d'accord. Bah, on est devant la vitrine. Ok, d'accord. On regarde le match un peu en On attendant. regarde le match de l'équipe de Migos France. rentre dans le magasin et est accueilli avec un Will Smith dans les enceintes et le vendeur qui vous fait « Laissez-moi deviner, vous venez chercher Colin McRae ».
Non. Ah, parce que tout le monde en ce moment vient me réclamer Colin McRae, mais je peux pas vous le donner encore, je peux pas le vendre encore, donc il faudra repasser demain. Non, je viens parce que mon fils a fugué et c'était un habitué du magasin. Et je me demandais si par hasard il serait passé par là dans sa fugue. Vous devriez il doit vous dire quelque chose. Il avait un skateboard et une capuche souvent. Alors, des jeunes qui viennent acheter des jeux vidéo ou traîner dans mon magasin et qui ont des skates et des capuches, j'en vois tous les jours. Vraiment, skate, capuche, il y en a tous les jours. Ouais, clairement. Il est grand. Faut que vous m'aidiez. Et vous avez. Putain. Est-ce qu'il l'a vu dernièrement, là, dans les dernières heures, là? Vous n'êtes pas là, les gars. On est dehors. Ouais. Et non, mais faut que vous m'aidiez, j'ai vraiment besoin de. Est-ce qu'il l'a vu dedans? T'as dit quoi? Ah. Faut que vous m'aidiez, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je cherche mon fils. C'était un habitué, vous devez le connaître. Ah, il faudra m'en dire plus, c'est pas que je veux pas vous aider, mais là. On va faire un effort, Migos. Et je repasserai. Très bien. L'abandon. Bonne soirée. Échec. Et mettez-moi un collier de McRae Rally de côté pour mon fils. Je mets à quel nom? Au nom de Jean-Claude. Très bien, monsieur L'hommage. Jean-Claude. C'est pas très grec, ça? Non, ma grand-mère était française. D'accord. Et du coup, ça fait un avoir de 30 €, s'il vous plaît. Le plan qui s'est Alors, il te regarde en train de... Ah non, mais en vrai, alors attends, autant Jean-Claude, il avait 3 € dans la poche, mais Migos, il a bien 30 balles, là. Oui. Ah, bah voilà, je paye 30 balles. Ok, donc tu tends 30 €. Voilà. Et tu ressors du magasin. Et les gars, je vais avoir Colin McRae Rally. Non, mais putain. Donc, non seulement le mec a zéro info, mais il a... Putain, Il a perdu 30 balles. Il a perdu 30 balles. Bon, alors du coup, on y retourne en flic? Ou... Bah non, on peut pas y aller avec lui, il va passer pour un... Vous y allez sans moi. Hein. Vous êtes en train de réfléchir et le vendeur passe la tête. Et il vous voit tous les trois. Il dit, bonjour. Alors, je pense à ça. Je sais pas si ça va vous aider ou pas. Mais ça me paraît bizarre parce que vous me dites que votre fils a fugué, mais il y a bien quelqu'un qui habite dans l'immeuble et qui ressemble à votre description. Bizarre. Quelqu'un d'assez secret, donc je sais pas si ça peut correspondre. Il a un skate et une capuche? Ouais, il dit... pour tout vous expliquer, en fait, il y a eu une tentative de cambriolage ces derniers temps, et du coup, la porte du hall est condamnée, donc il est obligé de passer par la boutique toujours depuis 2-3 jours, il est obligé de passer par la boutique pour pouvoir rentrer chez lui. Et il dit pas bonjour, Non, c'est pas mon fils, moi j'habite loin d'ici, donc c'est pas mon fils. D'accord. Très bien, bon alors du coup, à part lui, qui habite dans cet immeuble, et qui correspond à votre description, je ne vois pas qui ça peut être. Non, ça vous jouez les gars, hein. Moi Mais du coup, nous, on peut pas lui parler directement. Moi, je lui demande si c'est... Enfin... Ouais, mais maintenant que tu nous as foiré avec ton plan du gamin, là... Bah non, mais moi, en plus, si tu dis je dis que que c'est c'est pas mon lui. fils alors que j'habite pas là, enfin c'est absurde. Donc moi, je reste dans mon plan Il a pas dit qu'il habitait là, il a dit que c'est un appart qui est squatté et tout, qu'il doit passer par la boutique. Non, pour y aller. il dit que la personne qui habite là, habituellement passe pas par la boutique pour rentrer, mais là, vu qu'il y a la porte qui est condamnée, il est obligé de passer par la boutique. C'est pour ça qu'il a retenu cette personne-là qui fait qui est passée. Oui, mais je veux dire par là que si le mec, le jeune skater, il habite là et machin, il aurait vu son père, machin, enfin moi, ça tient pas la route, donc moi c'est pas mon fils, voilà. Et bah dans ce cas-là, on le remercie, on planque devant, quoi. On attend qu'il sorte, ou qu'il rentre. Demande-lui, ça fait combien de temps qu'il est là, déjà? T'as pas précisé depuis combien de temps il avait fugué, ton gosse? Et puis en fait, c'est un accès à un immeuble, vous avez le droit d'y aller. Hein. On peut aller voir le blaze, on peut aller voir les noms sur les boîtes aux lettres, déjà. On peut aller voir les noms sur les boîtes aux lettres. Toi encore plus que nous, quoi. Oui, mais là, je me suis niqué. Oui, mais on s'en fout, maintenant on a l'info, tu peux griller ta couverture.
Je mets mon brassard. Je rigole. Faites une descente de police. Non, Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On va fouiller l'immeuble ou on attend qu'il sorte? on demande si on a le droit de passer par son magasin pour aller dans l'immeuble, ouais. On peut aller voir le hall déjà, voir les boîtes aux lettres, etc. Et après décider si on fait une planque ou quoi. Alors le vendeur vous dit écoutez, de toute façon c'est l'accès pour l'immeuble, donc si vous voulez aller voir, moi je sais pas vous empêcher. En tout cas, si jamais c'est la personne, c'est Monsieur Bayol au fond du couloir. Donc nous on n'a jamais montré qu'on était flics et tout, le mec nous dit ouais c'est lui là-bas avec son nom, il est très son bavard, adresse et tu vois tout. la délation complète. Tu sens qu'il est saoulé, en fait. Tu sens qu'il est saoulé par le mec. Ok, on y va. Merci de l'info. Merci. Donc vous traversez. Et est-ce qu'on y va tous les trois ou est-ce qu'on laisse quelqu'un parce qu'on sait pas s'il est là ou pas. Moi je lui demande s'il l'a vu passer récemment dans un sens ou dans l'autre. Alors il est reparti il y a peu de temps. Voilà, c'est ça. Allez, let's go fouiller l'appart. Si, quand même. Oui, mais c'est pas tous quoi. Faut mieux qu'on laisse quelqu'un aussi dehors pour au cas où il arrive. Comme ça on le prend en sandwich. Eh moi je reste dehors, je reste devant. Donc tu restes dehors toi Colombo? Voilà, parce qu'au cas où il faudrait forcer la porte ou quoi, il faudrait que plutôt qu'il y ait Jean-Claude et tout là-bas quoi. Très bien. Je suis pas là, Jean-Claude. Il est en train de nager. Pardon, je m'y fais pas encore. Ouais, parce qu'au cas où il faut Migos pour parler ou réagir là-bas, et moi je me mets devant et je regarde le match. Vous traversez la boutique et il vous mène à un escalier assez vétuste qui débouche donc du coup sur un couloir papier peint beige, moquette habillée. C'est quoi un papier peint belge? C'est avec des frites, évidemment. Avec des logos frites. C'est des murs qui s'effritent. Exactement. Vous traversez donc du coup un petit peu le couloir et vous entendez des cris qui viennent depuis la porte de gauche. Et vous entendez alors comme ça, tu trompes ton mari? Ouais. Espèce de traînée. Ouais. Du coup, non, mais non, c'est pas ça, c'est juste un ami. Tu parles à un ami, ouais, je vais te garantir que tu vas plus jamais ressortir de cette pièce. Il parle comment, en grec là? Ouais. Ok. Là, ça t'alerte, Migos. Étant donné que Michel comprend le grec aussi. Ouais. Toi, ils ont bien fait d'y aller. Un meurtre à côté, quoi. Que faites-vous? Alors, Migos, t'es avant tout policier, hein, n'oublie pas. À mon avis, il faut y aller. Hein. Ah ouais, le devoir. Et toi, t'es en train de mater le match. Alors là, vous entendez des bruits de coups. On tambourine à la porte. Tu tambourines, t'entends « Je vais te tuer, je vais te buter !» Et t'entends la femme qui dit « Non, Franck, lâche ton arme !» Moi, je crie « Ah oui !» Ah ouais. J'enfoncerais bien la porte, mais j'ai 20 en force. Hein. Je suis armé ou pas, moi, Migos? Oui, t'es le seul armé. Ok. Et genre... Il a combien en force Force, précision, tout ça? Alors, étant donné que c'est un policier, tu as un jet de combat à 70. Tu as un jet de... en fait, c'est des stats qui sont assez proches de ce que tu as. Sauf qu'il n'a pas la compétence pilotage. Il a la compétence connaissance de la ville. Okay. Intelligence plus élevée. Sans blague. Quelques petites différences. Moins d'agilité. Un peu plus de charme. De toute façon, là, il va falloir prendre une décision parce que... Moi, je la porte. Non, je tape et je dis police. Ok. Tu tapes. Pour les deux. Du coup, étant donné que tu as pris ton temps, vous entendez un coup de feu. Oh putain. Alors. Je coup de Toki. Tu entends un coup de feu. Tu vas me lancer un D6 pour déterminer ce qui se passe. Ok. 3. Alors, la balle touche certainement la personne de l'autre côté. Est-ce que tu entends un cri? Ok.
Toki, et je dis on a une Alors, les affaire- Toki se situent dans la voiture. Ah, ok. Bon, bah, je défonce la porte. Ok. Alors, pris d'une énergie très comment dire, spontanée et un peu dans l'exercice des fonctions, Migos prend son élan et fait un jet de force 70. 53. Tu défonces la porte et tu tombes sur un homme armé et une femme avec qui se tient le bras et qui dont du sang coule en fait de son bras. Donc il s'est fait tirer dessus au bras du coup vu ton G 3. Ouais. Je tire dans la jambe du type. Je tire. Ok. Pas de sommation, là le mec il est déjà en mode agression, pas de sommation. Tu tires directement. Ouais, pas de sommation. Tu tires dans la... Donc tu tires et tu vas me faire un jet de combat à 70. 14. 14. Je fais exprès de pas viser l'artère fémorale parce que je suis pas un connard, tu vois. Tu tires dans la jambe de Franck qui commence à chuter. Il est quand même très près de sa femme et donc du coup va quand même lui tirer dessus. On va voir... allez, on va dire il y a une chance sur 2 de parvenir à la toucher. C'est moi qui vais faire le dé. Moins de 50. 23. Il parvient à lui tirer dessus. Et on va voir... Je vais te redemander de faire un G... un D10... Un D6, pardon. Pour voir ce qui se passe. Ok. 4. Donc c'était le même résultat que le 3. Il la retouche cette fois-ci dans l'épaule, mais en tout cas pas quelque chose de létal. Au même endroit. Je cours et je lui enlève l'arme de la main, quoi. Très bien. T'as des menottes sur toi, si tu veux. Et je le menotte. Très bien. Et du coup, moi, je demande à la dame si elle a une armoire à pharmacie pour essayer de stopper les hémorragies. Alors elle est sous le choc et elle te dit salle de bain. Ok. Donc je vais dans la salle de bain. En tout cas, félicitations. Vous avez mis un petit peu de temps de réaction, mais vous avez empêché un féminicide. Chose que Franck ne nie même pas. Il dit mais embarquez-moi. De toute façon, je l'aurais tué. Vite. Et il te regarde et dit vous savez quoi, monsieur? Je sais même pas qui vous êtes. Mais si c'était à refaire, je le referais. C'est votre femme? Je considère même plus cette femme comme ma femme. Et pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'elle m'a trompé. Et juste pour ça? Bah ouais, mon gars. T'es qu'une merde. Et ben... C'est un discours de flic, ça? En attendant... Oui. Dans un discours de flic qui est sous choc. Je la considère encore moins qu'une merde. Donc je me sens supérieur à elle. Ça en dit long. Bon, du coup... ça fait réfléchir. Il a les menottes? Oui. Ouais. Bon. Je lui mets un taquet, bim, allez. Je suis crash dessus. Non, c'est faux. Non, mais on va fouiller l'appart, mais on lui demande s'il connaît pas un skater tant qu'on y est ou pas. Monsieur Bayeul. Ouais. Mais vous débarquez chez moi, vous mettez des menottes, je sais même pas qui vous êtes, je sais même pas si vous êtes flic en fait. Ferme ta gueule. Vas-y, tire-moi dessus. Non. De toute façon, j'en ai plus rien à faire. Ma vie, c'est de la merde. Donc, vas-y. Tire-moi dessus. Pourquoi je te tirerais dessus? Parce que j'ai pas ton mental, moi. Parce que t'es qu'une petite merde, par exemple. Franchement, on a du mal avec ce type-là. Vivement que t'ailles croupir en prison, toi. Ouais. Ok. On check un peu. Déjà, est-ce que la femme est en sécurité, Michel? Globalement, on considère que cette partie-là se passe bien. Michel, alors, tu vas quand même me faire
un jet d'intelligence pour voir si tu parviens à la calmer. Parce que il peut y avoir ce risque de choc, de syndrome de Stockholm, de plein de choses. Donc on va voir si t'as les mots, en tout cas, et si t'as la... Alors, vas-y. Donc, soit tu me dis des choses que... Attends. 73. Donc, on va recommencer une fois. Je sais pas, tu me dis vas-y, du coup, je pense... Alors, pour le moment, ton jet, il est pas bon. Oui, ça j'ai compris. Convainc-moi, parce que j'allais te donner un bonus en fonction de ce que tu allais lui dire. Dis-moi ce que tu vas lui dire. Ah bah j'allais lui dire que c'était des blessures qui étaient pas létales, que on allait appeler une ambulance, qu'elle allait être prise en charge, que j'allais stopper l'hémorragie, et que tout allait bien se passer pour elle, que son mari allait aller en prison, que elle était saine et sauve et qui serait jugée et qui serait condamnée. Des blessures physiques, vous savez, monsieur, c'est pas grand-chose au regard de la blessure mentale et de la peur que j'ai eue. Je veux qu'il comprenne. Mais ça, vous pourrez vous faire aider quand vous serez rétabli. On demandera à l'hôpital qu'un psychologue vienne vous voir et qu'il vous suive après. Très bien. Ouais, je vous fais confiance. J'ai plus très confiance envers vous, les hommes. Je peux vous comprendre. Bon. Mais on n'est pas comme ça, nous. Alors, c'est sur ce note Allman que se termine cet échange et c'était glissant. On va. Oui, c'est pour ça que je voulais pas m'éterniser sur ça et tu l'as rassuré, et tu donc je fais un peu une ellipse sur tout ça. L'ambulance arrive et donc voilà, vous vous retrouvez à avoir sauvé une personne quand même. Votre karma sera récompensé à un moment donné. Et vous vous retrouvez donc du coup devant la porte de Monsieur Bayeul. Et c'est marqué d'ailleurs sur la porte exactement son prénom et son nom, qui sont Édouard Bayeul. Ça sonne pas très grec tout ça. C'est vrai. C'est parce qu'il est pas grec. Tout simplement. Que faites-vous ? Tu sonnes ou... Enfin, je dis rien, moi je suis pas là. Tu peux alors avec toute l'agitation qu'il y a eu, avec toute l'agitation qu'il y a eu, tu peux, Colombo, décider de venir. On s'est pas laissé des talkies ou des trucs comme ça ? Non. Dans la voiture. Ah oui. Non, en tout cas, pour appeler le central et tous ces trucs-là, c'est dans la voiture. Bah je vous rejoins, ouais. Sinon, le match est fini de toute façon. On a gagné, on a perdu. France-Croatie, est-ce qu'on a gagné ? Attends. C'est les buts de Laurent Blanc ? Je sais plus. C'est pas ce match-là où... C'est la France-Croatie 2-1. C'est la demi-finale et du coup c'est deux buts de Laurent Blanc, je crois. C'est pas ce match-là où c'est contre le Paraguay, ça ? Je sais plus. C'est Laurent Blanc, France-Croatie. La Croatie. Et c'est pas Thuram la Croatie, ouais, j'hésite avec celui-là. Thuram et Laurent Blanc, ouais, c'est ça. Okay. Ah non, c'est Thuram les deux, pardon, Thuram les deux. Thuram la Croatie les deux. Ah, Laurent Blanc 3 rouge, ok. Très bien, c'était bon. Donc tu leur racontes un petit peu, vous échangez quelques mots devant la porte. Vous avez gagné la France ? Ouais, il y a Thuram, il a mis 2 buts, après il a fait une glissade où il mettait le doigt comme ça et tout. Voilà. Ok, bon bah nous on a défoncé un mec qui s'appelait Franck là, mais. Oh, ça avait l'air plus sympa. Bon, et là on est devant la porte d'un dénommé Édouard Bayeul. Bayeul, ok, let's go. Frappe, sonne. On sonne ? Bah non, il est pas censé être là en fait. On s'assure qu'il y a personne dans l'appart en sonnant ou en frappant, ouais. Je pense que c'est une bonne idée, ça. On met notre doigt sur le petit œilleton là. Le Judas. Le Judas, voilà. Donc vous frappez en ayant le doigt sur le Judas. Pas de réponse. Bon bah, est-ce que la porte... On teste de voir si la porte est ouverte, ça se trouve ? Oui. Alors, en essayant d'ouvrir la porte... on a galéré comme ça pour le dire au bout. Ouais, finalement, t'as pas essayé de l'ouvrir ? Ah, si, bah voilà. Alors, Migos essaye d'ouvrir la porte et se souvient quand même que il est policier et que il va falloir faire un choix moral, en tout cas, de se dire qu'est-ce qu'on fait si ça ne s'ouvre pas là. Donc est-ce qu'on prend le parti de la défoncer et faire avancer l'enquête, ou demander une commission? Ça va être compliqué, ça va prendre du temps. T'as quand même dit policier et choix moral dans la même phrase, c'est... Bah,
Est-ce qu'on propose pas à Migos, nous, d'essayer d'enfoncer la porte? Comme ça, lui, il l'a pas fait. Voilà, garde ta conscience pour toi, nous on va. Détourne le regard. Alors, Par contre, je pense que le mais- petit Michel, il va pas le faire là. Il a pas les épaules pour. Qu'est-ce que t'en sais? alors vous Je avez peux tous pas les projeter deux une spell. 20 en force. Non, mais Allez les gringalets. on n'est pas obligé de la forcer, on peut essayer de la crocheter, non? Ou de. D'accord. Mais on a rien. Ouais, mais y a pas, c'est pas un verrou tout con ou tu vois, je sais pas, une connerie ou en forçant un petit peu, tu vois, pas besoin de la taper dedans non plus quoi. Colombo, toi qui réfléchis à ça, fais-moi un jet d'intelligence sur 50. Alors, J'ai pas prévu de passer 1 heure devant cette porte. Donc, let's go. Après, je laisse la place à Migos, il va taper dedans. 63, tu te dis, mais alors, j'ai bien une idée, mais il faudrait un crochet, puis savoir quelqu'un qui sait crocheter les portes. Donc ouais, non, en fait, je sais pas comment faire. Non, bon bah vas-y Migos. Ouais, non, moi j'essaye de Alors, l'enfoncer, moi. Michel, tu veux essayer de l'enfoncer? Vas-y. Ce Ah ouais, serait je vais épique. faire une Ce serait épaule. épique. T'as combien de points de vie, Michel? 5. Pas beaucoup. Bon, voilà, j'ai une épaule en moins, je crois. Alors, tu le fais tout seul? Vous y allez à deux? On peut le faire. Ah, non, je l'ai déjà, vas-y, laisse-moi faire ça au moins. Me rattraper. Vous faites tous les deux en même temps? Ouais. Ok. Pas sûr. Et on est genre vraiment, on tape au niveau du bord de la porte pour sauter les verrous quoi. Donc, c'est quoi? C'est Parce que là, ça que tu voulais faire, c'est ça que tu voulais faire, non, La Michel? porte n'est pas si grande que ça, donc vous n'avez pas pu Enfin, on n'est pas des. On est se jette gringalets. dedans quoi, c'est ça. Ok, bon, vas-y, Vous on vous se jette jetez dedans. dedans. Ok. Allez. Ou un coup de pied, comme tu veux, je sais pas. Michel, tu vas. Alors déjà, vous essayez une fois avec l'épaule. Michel, tu vas me faire un jet. Alors vu que vous êtes deux, on va dire allez, 40. Sympa. Ça suffira pas. Oh là 73, là là là. Vous vous jetez sur Non, la non, porte. 85. Ouais, Ça change rien. oui, ça change rien. Vous vous jetez sur la porte et vous rebondissez littéralement dessus, sans succès du coup. Bon, Ouais, poussez-vous là. on met un coup de pompe, ouais, met un coup de pompe dedans. Et... Ouais, poussez-vous. 60. Oui, là. 60 Migos, c'est pas 70? Non, force. Non, j'ai dit 70 tout à l'heure. Non, t'as rien dit donc je sais pas. Non, en 60. 60. En combat, j'avais 70, mais ouais. Ouais. En force, on n'a rien dit. Oh là là. 77. Ah, c'est trop résistant. Donc du coup, t'avais essayé avec l'épaule. Non, non, avec le pied là. Alors, je vous propose un truc en tant que MJ. On va pas y passer maintenant C'est un devant la truc de porte. film, d'action. Tu peux essayer de tirer dessus avec un flingue. Non, non, ça fait du bruit ça, c'est. Et alors, il y a eu une ambulance, des coups de feu, clairement. On vit dans un quartier chaud. Bah, j'y ai pensé en vrai, hein, mais c'est juste que je me suis dit que voilà, c'est abusé. Mais si dans ce cas-là, on a le droit de tirer sur la serrure. Tout ça, après, tu peux tirer autant que tu veux, hein, mais c'est juste que la limite des balles que tu possèdes. Il s'est Non, mais au attends, nombre déjà. de. Alors, au nombre d'un jet de dés, au nombre d'un jet de dés 20. Ok. J'ai actuellement 11 balles. Ok, donc t'en as 10. Parce que t'as tiré sur Franck. Non, t'as tiré, je tire. ouais, t'as tiré une fois sur Franck. 10. Mais y a qu'un seul verrou? Ouais, bah je sais pas, je sais pas. J'observe s'il y a plusieurs verrous, parce que s'il faut tirer s'il y a 11 verrous, on est dans la merde. Alors, vu la porte, tu raisonnes sur le fait que la porte, elle est pas très bien. Ça faisait un vieil immeuble, hein, donc pas une porte. Oui, oui. Regardez. Alors, bah, tiens, fais un jet d'observation. 70, toi. 61. 61, J'ai eu peur. tu le regardes, moi, je tirerais là. Ouais, voilà, là. Attends, j'enlève mon doigt. Voilà, vas-y. Voilà, enlève ton doigt. Alors, étant donné que t'es pas dans une situation stressante, t'as un bonus de 84. T'as un bonus de 10. Le mec attend pas, il a pas le temps. Tu tires, mais voilà, vu que t'as pas attendu, que t'es en précipitation, tu tires à quelques bons centimètres de l'endroit où il y avait le doigt de Colombo con. qui se dit ouf, bah j'ai bien fait d'enlever mon doigt. Bah ouais, putain. Bon, Bah, attends, je retire, mais ça fait longtemps que j'ai pas tiré. Hein. Ah oui, ouais, Alors, on sait. ça, Ouais. C'est pas Jean-Claude, hein. 9 balles. Ouais. Non. Je Ah, tu retire peux du vider coup. ton chargeur si tu veux. Non, je une balle par une balle quand même. On est grec, on sait ce que c'est que l'économie. Oh là là. Oh là là. 51. Tu tires, donnes un coup de pied et vous vous retrouvez dans un minuscule appartement
semble être une seule pièce. Alors, globalement, vous voyez un canapé, un placard avec des vêtements qui traînent, toute petite salle de bain assez dégueulasse, une table avec des restes de repas, et en tout cas, C'est la part de bloquer. c'est vide et la fenêtre est ouverte et elle donne sur une cour arrière. C'est exactement ça. J'ai une question. Techniquement, le gérant du truc d'informatique, il a vu le mec sortir par son machin informatique. Oui. Il lui semble en tout cas, ouais. Ah. Ok. Cole, tu vas me faire un jet d'observation. Neuf. Très bien. J'ouvre grand les yeux. Alors tu regardes un petit peu partout et tu fais des petits signes de la main. Tu as regardé là dans le placard, il y a une valise. Et c'est pas n'importe quelle valise, c'est une valise qui est verrouillée avec un code. Ah. Le tir. Attends. Tu regardes sur la table, tu fais un petit signe, tu vois une sorte de gros écusson avec un œil gigantesque qui observe la Terre. Oh. Sur la table, tu te rapproches et il y a un papier chiffonné avec des chiffres. Tu ne déchiffres pas le grec en tout cas. Tu vois qu'il y a quelque chose. C'est pas les mêmes chiffres que nous? Non, il n'y a pas que des chiffres. Il y a des Pardon, oui. Bah, moi, je regarde Et, avec Michel. Non, mais ouais. très bien. Tu regardes et tu vois que c'est un reçu. Un reçu pour un journal que tu traduis à Cole en tant que journal de la nuit. Et tu dis que c'est un reçu pour une petite annonce. Et d'ailleurs, il y a le journal de la nuit qui est pas loin. Par contre, du coup, Jean-Claude, Migos. Non, pas Jean-Claude. Migos, tu as une compétence à 60 qui est connaissance de la ville. Et je veux bien que tu me lances un dé, s'il te plaît. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose. Tu sais que c'est un journal qui ne paraît que la nuit et qui, globalement, est un journal assez classique, mais dont on sait que les petites annonces servent souvent à des choses louches. C'est un nuit. Eh ben, je vais éplucher les petites annonces. Tu regardes le journal et il y a quelque chose qui attire ton œil. C'est une photo. Sur la photo, tu reconnais quelqu'un que tu as vu pour la première fois il y a pas longtemps. Stéphanie Valentinov. Stéphanie Valentine. C'est pas Et son la mari. nana, là. Ah non, mais ça, on a changé. Ouais, c'est la nana qui est tombée du pont. Sur une plage que tu reconnais pour être une plage grecque. Au moment où tu vois ça, le téléphone sonne. C'est Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous décrochez ? Bah oui, Enfin, attends. Qui Est-ce qu'il y a un répondeur C'est un vieux téléphone, il semble pas y avoir de répondeur. On l'attend ou pas? Décroche, mais dis rien. Bah, c'est peut-être mieux que ce soit toi qui décroche avec ton accent grec. Je décroche, mais je dis rien. Alors, tu entends bonjour ? Bonjour. En grec? Oui, en grec. Avec un léger accent que tu peux pas identifier comme ça. Dis bonjour. J'ai dit bonjour. Pardon. Est-ce que je pourrais avoir votre nom, s'il vous plaît ? Je suis Monsieur Bayeul, mais pourquoi vous me demandez mon nom? Alors, c'est marrant parce que je sais que vous n'êtes pas Monsieur Bayeul. J'aimerais savoir qui vous êtes, en fait. Mais vous, qui êtes-vous? Bah, justement, je vous demande ça parce que je suis Monsieur Bayeul et je vous ai vu rentrer chez moi. Donc j'aimerais savoir qui êtes-vous? Le trap. Et c'est sur Ton ces père. mots que l'épisode s'arrête et la suite, en tout cas, vous la découvrirez très bientôt dans des nouvelles aventures du bureau. Alors,
Session Amigos, danse. tu t'es fait bait. Session danse, il s'est passé quand même pas mal de choses. Moi, je prie pour Jean-Claude. Moi aussi. Mais j'y crois. Retour en saison 7. Incroyable. Avec des il a serré la main de Marc Dupéra. Il peut pas être mort. Il était avec Aziz, donc voilà, il a peut-être vu la lumière. Du coup, à l'heure où vous écrivez, peut-être. à l'heure où vous entendez cette émission, on compte sur vous pour sur Twitter mettre un hashtag et c'est Jean-Claude qui va choisir le hashtag. Est-ce qu'on met Rest in Peace Tromblon ou Je suis Tromblon? Jean-Claude Forever. Jean-Claude Forever. Hashtag Ça va Jean-Claude passer Forever. partout. J'espère en tout cas qu'on en verra. Ouais, il vous a plu l'épisode, ça va? C'était cool? Ouais. Bon. On a toujours autant de chance avec les dés, mais c'est... Non, ouais, il y a des moments où je time pas la même, la même chose sur notamment sur l'ouverture de porte, toutes choses comme ça. Oui, voilà. où je me disais, surtout c'est quand il te dit que, oui, bah, en fait, la personne que vous cherchez, c'est possible qu'elle habite au-dessus, et que tu dises, bon bah d'accord, au revoir. Je dis, Au revoir. Non, du coup, c'est pas lui. C'est pas lui que je cherche. c'est pas lui parce que c'est pas ok. mon fils. C'est pas ton fils. C'est bien que c'est pas ton fils, mais même dans la vraie. Ouais, mais techniquement, si je reste dans mon rôle de père qui cherche son fils, ce serait absurde que je sache pas qu'il habite là. Oui, je sais bien. Mais tu dis qu'il a fugué, tu sais pas où il est. Il a fugué chez moi, tranquille, et il est retourné chez moi. Mais toi, t'habites pas là, c'est là où il habite lui, le gosse. Ouais, je sais pas où il habite mon fils, quoi. Bah, Après, tu ouais. pouvais y aller au bluff. Tu sais que ça arrive à plein de gens, ça va. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, le truc aussi qui m'est arrivé, c'est que j'avais envie d'inventer un prénom et je me suis dit, vas-y, invente un prénom grec. Et j'étais là, bah, je sais pas. Migos, c'est déjà pris. Ok, bon, bah, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour savoir, est-ce qu'on retrouvera Jean-Claude? Est-ce que, Vivant surtout. oui, est-ce qu'on le Oui. retrouvera? Est-ce qu'on le retrouvera vivant? Est-ce que, sinon, alors, quand même, commence à réfléchir à un personnage, Wag, c'est jamais. Un backup. Parce que Un retour en grand vilain. Migos vous accompagnera jusqu'à votre départ d'Athènes, mais après, tu joueras un autre personnage s'il y a besoin. Mais alors, ouais. Ah, je sais Mais, pas. enfin, moi, j'aime bien je- inventer un nouveau perso. Et d'ailleurs, ce J'ai- sera pas un perso à fond dans la caricature Jean-Claude Tremblon. Ce sera un Bah, autre truc. justement, c'est l'occasion. Ah, il s'appellera Jean. Jean le pistolet, je sais pas. Non, mais du coup, temporellement parlant, comme l'avait dit Fred, on est increvable. Ah, c'est vrai, c'est ça vrai. c'est une réalité parallèle. Ouais, c'est vrai. C'était le multivers. C'est un multivers. Il y a pas de. Non, mais après, tu peux très bien survivre, mais ne plus être dans cette histoire-là. Aussi. Peut-être fait coffrer à Athènes, être en tôle et. Ah ouais, ok, vu comme ça. Ah oui, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ouais, j'aimais bien Jean-Claude quand même. Sachant Ça que- se trouve, le Jean-Claude qu'on a vu dans Horizon, c'était pas Jean-Claude. et clairement, Mhm. je sais pas encore ce que je vais faire. Il se peut qu'il soit mort et qu'on le revoie pas. Il se peut qu'il revienne et que tu l'incarnes à nouveau. Il se peut qu'il revienne et que vous le croisiez, sachant que toi, tu seras quelqu'un d'autre, en fait. Oh là là. À ce la moment-là, à schizophrénie. toi de choisir qu'est-ce que tu fais, si tu veux rejouer Jean-Claude ou continuer dans le personnage que tu auras. Il tire dessus. Réfléchis Je cours dessus, je l'attaque, je lui mets des patates. réfléchis à un backup pour dans une ou deux émissions, au cas où, voire deux ou trois. Quelque part, quand même, je m'y suis attaché à ce personnage. Ah, Ça me je fait suis marrer de tirer dans le tas et d'être un gros connard. Clairement, de toute façon, je Ça change pas. pense pas partir sur l'idée qu'il soit mort, en tout cas. Mais voilà, le faire revenir comment ou pas, je trouve ça cool aussi de découvrir des nouveaux personnages. Ouais, non, mais bah, du coup, c'est à toi aussi de me dire qu'est-ce que tu veux comme backup. Tu veux un flic, tu veux un j'en sais rien. Bah, réfléchis en tout cas à ce que t'aimerais jouer. Et après, je trouverai comment l'intégrer. Bon, de toute façon, ça, c'est de la cuisine. Bah non, mais interne. moi là, je joue Migos, hein, de toute façon. Pour l'instant, mais Ouais. Migos vous suivra pas dans la suite de vos aventures. Notamment parce que Migos ne sait pas tout ce qui se passe au-delà de cette enquête. Ouais, mais quelque part aussi, si je refais pas un personnage qui défonce des portes et qui tape dans le truc, on a que des têtes d'ampoule là-dedans et ça peut plus marcher, quoi. Et tu peux jouer l'inventeur. Ça va devenir vite compliqué. Tu peux jouer l'inventeur de la beste. Hein.
Voilà, puis je reste dans mon truc et vous venez me parler une fois tous les 4 épisodes pour vous dire que j'ai inventé ça. Non, mais du coup, il serait sur le terrain. Tu peux jouer Salut, la c'est W. secrétaire, tu peux jouer, non, je te ferai pas jouer Lionel Jospin, quand même. Non, mais après, on verra. Ça, c'est la cuisine interne. En tout cas, on espère que, c'est cool pour vous de nous suivre. Alors, pour vous expliquer, on enregistre ces épisodes à l'avance, là, donc, ça n'a pas encore repris pour vous. Donc du coup vous allez entendre vous avez entendu de la pub pour l'album de Boag qui est sorti bien avant. Mais en tout cas quand je regarde les stats en tout cas d'écoute, vous avez continué d'écouter et d'être toujours fidèle. Il y a sûrement peut-être qu'on en profitait pour de l'absence un peu longue pour reprendre tout le début. Donc cool. Vraiment, n'hésitez pas à en parler, à faire du bouche à oreille. Nous, on se retrouve très bientôt et on vous dit bonne soirée, bonne journée, bon trajet, bon ce que vous voulez. À bientôt tout le monde. Et je sais toujours pas comment finir des épisodes. Salut. Ciao. Ciao, bisous.